I told you. Those things I told you. Radio Young, la radio des jeunes. Bonjour à tous, c'est Jo, il est 13h43 et je vous retrouve avec l'édition du midi. Donc ce matin, nous allons parler du phénomène des youtubeuses. En effet, ce sont les nouvelles stars des adolescentes. Leur lieu de travail, YouTube, leur domaine, le maquillage. Vous pourrez trouver plus d'informations sur notre page Facebook. Tout de suite. Le doc du jour, le phénomène YouTube chez les adolescentes. YouTube, c'est quoi? YouTube est une plateforme site web d'hébergement vidéo en ligne. Elle permet d'envoyer, de regarder et de partager toutes sortes de vidéos, aussi bien éducatives, musicales ou humoristiques. YouTube a été créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. Aujourd'hui, la plateforme compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, soit près d'un tiers des internautes du monde entier. Chaque jour, ces internautes regardent des centaines de millions d'heures de vidéos sur YouTube, générant plusieurs milliards de vues. Dans sa globalité, la plateforme YouTube touche plus de personnes âgées de 18 à 34 ans que n'importe quelle chaîne de télévision aux États-Unis. Le nombre d'heures passées par les internautes à regarder des vidéos, c'est-à-dire la durée de session de visionnage, sur YouTube a augmenté de 60% par rapport à l'année dernière, ce qui constitue la progression la plus rapide depuis 2 ans. Avec la naissance de YouTube est apparue la YouTubeuse. C'est une fille qui anime une chaîne sur YouTube en publiant régulièrement des vidéos. Si ces vidéos portent sur la beauté, on parlera de YouTubeuse beauté. Si ces vidéos portent sur des sujets divers, on parlera de vlogueuse, la contraction de vidéo et de blog. Généralement, une YouTubeuse est aussi présente sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et peut aussi avoir un blog. Parlons plus de la YouTubeuse beauté. Cette vague dédiée à l'univers de la cosmétique et de la beauté ne date pas d'hier. Bien au contraire, Michelle Phan, pionnière du vlogging sur YouTube, a lancé sa chaîne YouTube en 2006, soit 1 an à peine après le lancement de la plateforme de partage de vidéos. Depuis, le phénomène n'a cessé de croître. Aujourd'hui, il n'est pas rare de découvrir des chaînes de YouTubeuses comptant plusieurs millions d'abonnés. Même si le phénomène est plus limité en France, il n'en reste pas moins important. Il existe aujourd'hui plusieurs centaines de YouTubeuses spécialisées dans la beauté et les cosmétiques. Une petite centaine d'entre elles comptent plus de 80 millions d'abonnés, voire plus. Une petite minorité de ces youtubeuses dépasse même la barre des 200 000 abonnés. La youtubeuse française Enjoy Phoenix, elle, dépasse les 2 millions d'abonnés. Au-delà de ces chiffres, il est très intéressant de noter que certaines de ces youtubeuses ont un succès tel que leur chaîne YouTube est devenue leur activité professionnelle principale. Comment fonctionne YouTube? Règlement et accès. Nous nous sommes interrogés sur les limites de cette plateforme qui sert de relais de diffusion d'informations à un très grand nombre de personnes. En effet, YouTube compte plus d'1 milliard d'utilisateurs, ce qui signifie qu'une personne sur 3 regardant des vidéos sur YouTube en poste également. Les limites seraient ce que l'on peut ou non diffuser et qui ou comment les informations sont-elles vérifiées ou filtrées. La première règle que YouTube met en avant est de rester correct et de respecter ces règles, de les prendre au sérieux et de ne pas chercher un moyen légal de les contourner afin de comprendre l'esprit dans lequel elles ont été élaborées. Ensuite, les règles suivantes sont que la nudité ou les contenus à caractère sexuel sont interdits avec, pour information, que YouTube est en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. De même pour les contenus violents ou choquants qui portent atteinte au respect des individus. La dernière règle imposée par cette plateforme est de ne pas donner pour titre ou pour miniature d'une vidéo une forme qui pourrait prêter à confusion dans le but d'obtenir des vues. Mais qui vérifie ces règles? Lorsqu'un utilisateur publie une vidéo sur YouTube, il peut choisir de monétiser cette vidéo, c'est-à-dire de recevoir de l'argent d'après le nombre de vues qu'il a fait et la publicité présente. La condition pour cette monétisation est si l'individu est créateur et possède les droits sur cette vidéo. Dans ce cas-là, un ordinateur viendra analyser le contenu avant la publication de la vidéo pour vérifier si l'utilisateur respecte bien toutes ces règles. Donc le contenu est vérifié si une vidéo est monétisée. Maintenant, si une vidéo n'est pas monétisée,
La vidéo se publie seule en ligne et elle sera vérifiée seulement si les personnes regardant la vidéo la signalent pour plagiat, contenu choquant ou autre. Donc, on peut dire que les informations qui sont diffusées sur YouTube ne sont pas vérifiées, puisque même si une vidéo porte de fausses informations, cela n'empêche pas sa diffusion. Restez prudents et prenez du recul sur ce que vous regardez. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une FAQ, donc une foire aux questions. Et j'ai lancé sur Twitter le hashtag AskLou et vous avez été très nombreuses à me poser des questions. J'ai donc sélectionné celles qui revenaient le plus souvent pour pouvoir enfin y répondre. Et je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Première question est de Anna. Est-ce que tu as un copain et est-ce qu'on le verra dans une de tes prochaines vidéos? Donc oui, j'ai un copain, ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble, il s'appelle Jérémy et on vit le parfait amour. Et bien sûr, vous le verrez dans mes prochaines vidéos et sûrement dans ma vidéo vlog qui va arriver bientôt car on va partir aux Maldives. Voilà, donc j'ai hâte et j'ai hâte de vous le présenter. Donc deuxième question, question de Julie. Tu en es où dans tes études et que veux-tu faire après ton bac? Donc moi maintenant je suis en terminale L, je passe mon bac cette année et je pense prendre une année sabbatique après mon bac car j'aimerais vraiment me consacrer à mes vidéos YouTube et j'aimerais que mes vidéos marchent sur YouTube et mes parents soutiennent mon choix. Donc troisième question, question de Marion. Comment tu fais pour être toujours aussi belle? Donc merci beaucoup Marion, déjà ça me fait très plaisir car je fais toujours très attention à mon image, il faut toujours que tout soit parfait, que je me sente bien dans ma peau, bien dans mes habits, il faut toujours que je sois maquillée, coiffée, car je détesterais me retrouver dans une situation embarrassante où je ne serais mal habillée, mal coiffée, mal maquillée, car ça me permet à moi en tout cas de me sentir bien dans ma peau et avoir confiance en moi. Et pour ça, j'utilise des cosmétiques adaptés à ma peau car il faut faire attention de ne pas trop abîmer notre peau, nos cheveux, notre corps, tout ce que vous voulez. Il faut toujours que tout soit soigné et puis bon après, j'ai un peu hérité de la peau parfaite de ma mère. J'ai eu assez de chance de ce côté-là. Et sinon voilà, prenez des produits adaptés à votre peau, prenez des produits adaptés à vous et tout simplement. Et je pourrais peut-être vous donner quelques conseils pour savoir comment bien vous maquiller et bien vous coiffer. Dites-moi, posez-moi des questions dans les commentaires pour que je puisse faire des vidéos sur ça justement. Voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des petits pouces bleus et à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Tous les liens seront dans la description pour savoir la marque de ma tenue, de mon rouge à lèvres, je vous le fais comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici. Et je vous donne également mon Facebook, mon Twitter et mon Snapchat. Bisous les filles! Coucou les filles. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo tuto make-up du dimanche. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. Du coup voilà, donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour ma tête, parce que voilà, je suis sortie avec l'ami hier soir et là je reviens dans le jogging, donc je viens me laver. Donc voilà, donc là je vais me maquiller. Tout de suite, la suite de la vidéo. Alors donc le premier produit, ça va avoir une crème hydratante, donc c'est la crème Mixa Lait Corps Réparateur, donc c'est ici pour le visage. Donc tout de suite je m'en applique. Donc le deuxième produit, ça va faire un fond de teint de chez Maybelline, donc c'est sous la forme de poudre, avec un pinceau de chez Sephora qui m'a coûté 10 € je crois. Donc voilà, je le reconseille, il est vraiment très bien. Donc je vais maintenant me maquiller les yeux à l'aide de la palette Make It 2 de chez Urban Decay. Donc
je pense que vous connaissez toutes cette palette qui fait des miracles. Donc, moi personnellement je l'ai acheté en magasin, donc chez Sephora, et je crois qu'elle m'a coûté 45 €. C'est vraiment une palette que je recommande à tout le monde. Donc pour ce tuto make-up d'éléments, j'ai utilisé 3 fards. Donc le premier phare, c'est le premier, c'est celui qui est blanc, c'est le Foxy. Donc je vais l'appliquer dans le coin de l'œil. D'accord, c'est bon, j'en ai vu assez. Certaines raisons nous poussent à croire que la construction de l'identité s'effectue à l'adolescence. Tout d'abord, l'adolescence est considérée comme une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, où l'individu traverse des expériences de type social et relationnel, introspectives et d'auto-évaluation de son propre comportement, qui lui donne le sentiment d'être perpétuellement différent. En effet, lorsque ces youtubeuses diffusent sur YouTube un comportement parfait, et décident de montrer une partie de leur vie en l'idéalisant au maximum, tout en étant habillées de façon soigneuse en toutes circonstances, peut engendrer une série de questionnements et de remises en question sur elles-mêmes pour les jeunes filles qui les regardent. En psychologie, on retrouve 2 définitions de l'identité. La première, où l'identité est vue comme une entité que l'individu parvient progressivement à dégager de l'ensemble de ses comportements et de ses sentiments. Mais celle sur laquelle nous nous pencherons le plus sera la deuxième, puisqu'elle concernera sa construction. L'identité est le résultat d'une série d'identifications à des personnes extérieures et d'appropriation des rôles, de statuts et de fonctions dans la société dans laquelle un individu évolue ou pense pouvoir évoluer. C'est à ce même moment où les adolescents doivent gérer la relation avec l'image de soi qui est faussée puisqu'il effectue des comparaisons avec des personnes qui ne montrent que les parties positives ou même trichent. Les adolescents se sentent alors anormaux. Aujourd'hui, YouTube est reconnu comme la plus grande plateforme de communication auprès des jeunes. Chaque jour, l'influence des nombreux youtubeurs à succès et notamment de leurs vidéos est de plus en plus grandissante. Durant des années, les grands sites féminins ont eu un impact média considérable auprès des femmes. Mais aujourd'hui, les youtubeuses sont plus puissantes que jamais. En termes d'influence, elles ont maintenant une puissance médiatique. Le support vidéo est leur meilleur allié. Pour pouvoir effectuer leurs vidéos, tutoriels ou hauls, et bien sûr présenter des produits entretenant ainsi leur popularité. De plus, l'idée de vidéo comprend évidemment son, image. Une vidéo a donc plus d'impact qu'un simple texte ou une photo. Ces youtubeuses ont su largement s'imposer sur le net en termes de puissance et surpasser les blogueuses des sites féminins. L'influence de ces youtubeuses s'est également étendue jusque sur les réseaux sociaux. Ainsi, sur Facebook, la domination des youtubeuses n'est pas flagrante. Tandis que Twitter, où la relation directe avec le public compte énormément, elles sont clairement sur le devant de la scène. Sur Instagram, plateforme jeune et dynamique par excellence, les youtubeuses sont encore plus mises en valeur puisqu'elles sont considérées comme des reines. Autre nuance que l'étude apporte en matière de conclusion, c'est le fait que si les youtubeuses sont aujourd'hui aussi, voire plus puissantes que les sites web féminins, l'audience de ces youtubeuses est âgée de 15 à 35 ans. Pour une grande partie, alors que les sites et blogs féminins touchent une cible plus diffuse. Mais en faisant cette ultime réflexion, l'étude ne fait que nous conforter dans notre propre conclusion. C'est bien, c'est nickel. Mais cette influence ne se fait pas sans public. C'est maintenant que nous pouvons nous intéresser sur la motivation de ce public particulier. Ces nombreuses jeunes filles à aller visionner ces vidéos et suivre des presses et youtubeuses. Regarder des vidéos sur YouTube est devenu aujourd'hui un phénomène mondial. Certaines jeunes filles deviennent accros à ces vidéos et y passent des heures et des heures. En effet, on se laisse prendre rapidement en jeu. On regarde une vidéo, puis 2, puis 3. On s'habitue au rythme de nos youtubeuses préférées et on les retrouve à chaque petit rendez-vous hebdomadaire sur YouTube. On leur fait confiance, on les admire et cela nous donne des idées pour la vie de tous les jours. L'échange et la proximité avec leurs abonnés et leurs fans est sûrement le plus important chez les youtubeuses. L'échange avec les internautes est peut-être plus authentique au travers des vidéos. Et puis, on y retrouve toutes ces personnes qui commentent, like ou critiquent ces vidéos. C'est un échange permanent. À travers ces vidéos, les jeunes filles sont à la recherche d'un modèle auquel elles pourraient s'identifier. Quelqu'un de suffisamment admirable, mais aussi, et c'est important, confronté aux mêmes problèmes qu'elles. Afin de se sentir encadrées et guidées par une personne extérieure à leur quotidien et surtout proche de leur âge.
Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Donc depuis peu, après l'avoir entendu à la radio, je me suis intéressée au phénomène de YouTube et plus particulièrement aux youtubeuses et les effets sur les jeunes filles. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet et j'aimerais savoir si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez accepter de répondre à mes questions? Ah oui, bien sûr. Ah bah de même. De ce que j'ai compris, les youtubeuses ont une grande influence sur les jeunes filles d'aujourd'hui. Et en regardant quelques exemples de vidéos YouTube, j'ai été très choquée et surprise quant à l'image des femmes qui étaient renvoyées. Oui, en fait, vous comprenez, grâce à leurs vidéos, les youtubeuses peuvent y diffuser une image de la femme en quelque sorte superficielle. Vous voyez, avec tous ces tutos maquillage qui poussent les jeunes à s'embellir et ainsi à cacher leur vraie nature et leur vrai visage, ou encore grâce à leurs vidéos vlog qui montrent en quelque sorte une vie idéalisée. Donc ce que je dois comprendre, c'est que les youtubeuses doivent faire attention à ce qu'elles diffusent sur YouTube, car elles ont une très grande importance sur les jeunes aujourd'hui. C'est exact, oui. D'autant plus qu'aujourd'hui il existe un réel décalage en fait entre Internet et la réalité, donc Internet, donc YouTube, puisqu'en fait aujourd'hui on mène un combat contre les stéréotypes de la femme, mais aussi contre les comportements misogynes, alors qu'en fait sur YouTube il existe une frontière entre les hommes et les femmes, puisque les garçons vont être automatiquement redirigés vers des chaînes de gaming, donc tout ce qui est jeux vidéo, et aussi l'humour, alors que les femmes en fait elles n'ont pas le choix, elles font forcément de la beauté. Donc là c'est les youtubeuses beauté, donc avec les tutos, les make-up, tout ce qui est vestimentaire. Le souci avec les stéréotypes diffusés, c'est qu'ils sont accessibles à tout le monde. Mais surtout en fait tout le monde, mais en fait surtout les jeunes qui sont en plus en pleine construction de leur identité, donc qui sont d'autant plus influençables par les contenus qui vont être vus et donc les clichés qui sont véhiculés. Merci beaucoup de m'avoir éclairci sur ce sujet, j'ai vraiment compris maintenant. Et merci beaucoup surtout de m'avoir rencontré. Ouais, c'était un réel plaisir partagé, parce qu'en fait c'est un sujet vraiment très intéressant. Ça fait du bien d'en parler. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir éclairci sur ce sujet, j'ai vraiment compris maintenant. Et merci beaucoup surtout de m'avoir rencontré. Ouais, c'était un réel plaisir partagé, parce qu'en fait c'est un sujet vraiment très intéressant. Ça fait du bien d'en parler. Au revoir. Au revoir. Au revoir.